Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous à l'heure de la grande édition de la mi-journée. Au sommaire, protéger les lieux de travail du harcèlement, la HAC s'y engage l'institution à sensibiliser les professionnels des médias sur les mécanismes de protection. Prévenir, c'est guérir. Des femmes du marché de Anoukopé ont été sensibilisées sur les maladies non transmissibles. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 7e édition du marché de l'alimentation, du bien-être et de la santé au Togo, démarré hier. Du sport, le championnat national de football de la D1 féminine est cet après-midi à sa 14e journée. Siasco et SOTR sont déjà qualifiés. La bataille reste féroce pour décrocher les 2 dernières places qualificatives. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Une délégation de la mission technique de pré-identification des axes d'investissement prioritaires dans les grandes agglomérations en mission dans le Grand Lomé. La délégation a effectué une visite de terrain hier. Kilim Poyoti. Après une brève séance de travail avec les acteurs impliqués dans le projet Dougan, un projet du gouvernement étalé sur 10 ans et financé par la Banque mondiale, les experts de cette institution, les directeurs des services techniques et d'assainissement ainsi que les conseillers municipaux du Grand Lomé ont entamé la visite des axes prioritaires par la plage de Kodjovia-Kopé. Le nouveau bâtiment du Grand Marché de Lomé, la lagune de Baie, le centre de pompage d'eau de Kodjovia-Kopé et le bassin de rétention d'eau de Todman ont été les autres étapes de cette visite. Ce projet, selon Dr Marcelin Tetououye Blackmé, est la concrétisation des ambitions du gouvernement d'améliorer la qualité de vie des Togolais. Le programme Dougan a pris la suite, la relève du PIDU, mais qui a été autrement dimensionné pour prendre en compte non seulement l'aménagement des infrastructures urbaines, mais également la requalification du foncier. Actuellement, la dynamique, ce n'est plus d'aller élaborer des documents de planification qui, au demeurant, existent déjà, mais plutôt faire en sorte qu'on requalifie les centralités urbaines. Là, on refait la ville sur la ville pour pouvoir avoir le foncier, ce qui fait booster l'économie du pays. Le projet Dougan permettra à terme de rendre plus compétitives et plus attrayantes les villes togolaises. Dr Marcelin Blackmé. Ça permettra de rendre compétitifs puis attractives nos villes. Ça permettra également d'assurer un dispositif de mise en œuvre des infrastructures dans un cadre relatif à la décentralisation et également renforcer la résilience des villes face vraiment au changement climatique. À travers ce projet, le Togo entend amorcer un plan de développement axé sur le social à l'horizon 2034. Autre projet du gouvernement, la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel. Le sujet intéresse la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Les professionnels des médias publics et privés ont été sensibilisés hier sur les mécanismes de protection et le concept genre et mission des cellules focales genre. Madame Wefa Amé Maoussé, formatrice. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est de faire mieux comprendre le concept genre et ces différents concepts connaissent. Nous avons l'inégalité, nous avons l'égalité qui est à 2 niveaux également. L'égalité de résultats où tout le monde jouit de la même manière et l'égalité dont nous crions tous où les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits, des mêmes statuts, ils contribuent de la même manière et tirent profit également de la même manière. Selon Madame Adrou Aledji Aminata, représentante du président de la HAC, le harcèlement affecte une personne sur 10 dans le monde, d'où la nécessité de cette formation. Adrou Aledji Aminata.
En tant que femme, je voudrais remercier le président du Conseil qui a jugé utile de pouvoir permettre à chaque administration de notre pays, le Togo, d'inscrire en son sein une cellule genre qui prend en compte les problématiques que rencontrent les femmes. Les communications vont permettre à chacune des femmes, spécialement celle de la communication, de pouvoir être suffisamment aguerrie face à ces problèmes de harcèlement en milieu professionnel. Et le harcèlement sexuel peut être à l'origine des problèmes de santé chez les femmes. Et justement, la 7e édition du marché de l'alimentation, du bien-être et de la santé au Togo Mabès a démarré hier. Les femmes du marché de Anoukopé dans le Golfe 4 ont été sensibilisées sur les bonnes pratiques en matière de santé pour prévenir les maladies non transmissibles. Hortense Joie. Les femmes du marché de Anoukopé ont été entretenues sur la bonne alimentation ainsi que les ingrédients culinaires à adopter pour éviter la survenue des maladies non transmissibles. Dr Bonou Tobosi, nutritionniste clinique. Nous sommes venus les entretenir sur comment s'alimenter par rapport aux glucides, par rapport aux lipides, comment le faire également par rapport aux protéines, aux fruits, aux légumes, comment bouger derrière leur étalage, qu'est-ce qu'il faut boire, comment boire. Voilà les points clés sur lesquels nous avons agi. Et également les ingrédients culinaires, notamment le cube, les types de cubes locaux qui sont sur le terrain. Au sortir de cette sensibilisation, les femmes comptent mettre en pratique les connaissances acquises et relayer le message auprès de leurs sœurs. Soupevi Akua, présidente du marché de Anoukopé. Tu dois être en bonne santé pour pouvoir vendre. Nous allons informer celles qui ne sont pas venues que le message qu'on nous a apporté est très important pour notre vie. Cela permettra qu'on se mobilise davantage pour ce genre de sensibilisation. Plusieurs activités sont au programme de cette 7e édition. Gadiel Chonyadi, coordonnateur du marché de l'alimentation, du bien-être et de la santé au Togo, Mabest. Nous irons dans une école pour sensibiliser les apprenants. Et après le jour, nous serons au niveau de l'espace de nous, à Dijon-le-Mont, pour le congrès des producteurs promoteurs de compléments alimentaires, suivi de 2 jours d'exposition de produits alimentaires et portent sur la santé. La sensibilisation est également marquée par le dépistage de l'hypertension artérielle, du diabète ainsi que le dépistage nutritionnel. Et toujours dans le domaine de la santé, la télémédecine devient une réalité dans nos structures de soins. Mais cette innovation technologique rencontre certaines difficultés. Comment parvenir donc à réussir ce pari de la télémédecine? Prince Fintakba nous en parle dans ce dossier. La médecine utilise aujourd'hui les technologies digitales. Dans le cadre de la télémédecine, les objets connectés et les applications sont très utilisés pour améliorer la prévention ou pour faire le diagnostic. Cette transformation numérique offre assez d'avantages, notamment l'accès aux soins améliorés, des diagnostics précis, une gestion plus efficace des dossiers et un suivi des patients plus fin. Cependant, cette transformation reste confrontée à d'énormes difficultés et défis à relever. Dr Beketi Katanga Anthony, président de l'Ordre national des médecins du Togo. On ne peut pas faire de télémédecine si vous pouvez accéder au médecin directement. C'est quand c'est loin et qu'il y a des conditions particulières. Par exemple, si on fait de la télémédecine aujourd'hui, on peut apporter de la valeur ajoutée aux populations qui sont dans les milieux ruraux pour accéder à l'expertise du spécialiste. Ce qui fait que même la décision qu'il prend par rapport à ça, il faut qu'elle soit très rigoureuse pour qu'il parvienne à un bon diagnostic. On ne peut pas faire quelque chose de digitalisation s'il n'y a pas un cadre légal, sanitaire adapté. Le Code de la santé actuel n'a pas de disposition pour la télémédecine. Là, ça n'existe pas, donc il faut le faire. Quand on va mettre ce cadre, il y a aussi l'infrastructure qui va aller avec, parce qu'il faut des serveurs dédiés, il faut des terminaux, il faut des infrastructures d'audiovisuel pour permettre l'examen et des salles d'examen de ces soins-là. Pour réussir la télémédecine et révolutionner le secteur de la santé, les pouvoirs publics sont appelés à travailler pour combiner les conditions techniques de la qualité de soins, créer un cadre légal et éthique respecté de tous les acteurs de la chaîne sanitaire.
En tout cas, la télémédecine peut aider les hommes en ce mois de novembre. En effet, chaque année, le mois de novembre est marqué dans le monde entier par une forte sensibilisation sur la santé masculine. À l'image d'Octobre Rose, le mois de novembre est traduit et adapté sous le nom de Novembre Bleu. Quel historique retenir de Novembre Bleu et comment les hommes doivent saisir une opportunité de dépistage précoce? Les réponses, c'est avec vous, Alice Berthe Barandao, dans le magazine Santé Plus. Depuis un bon moment, l'appellation Novembre Bleu ou mois de l'homme envahit presque toutes les contrées. D'où vient cette histoire de Novembre Bleu et pourquoi évoque-t-on spécialement le cancer de la prostate? Dr Ahadji Adi Kossi, acteur de lutte contre le cancer de la prostate au Togo. Pour parler de Novembre Bleu, nous devons faire le lien avec Octobre Rose, un mois qui est dédié pour la lutte contre le cancer du sein. Et cette campagne a commencé depuis 1985. Ça fait 40 ans actuellement. On a commencé à sauver des femmes. Mais pendant ce temps, les hommes, depuis toujours, personne ne s'occupe de leur santé. Les hommes sont oubliés. Ils s'investissent pour la santé de la femme, la santé des enfants. Ils s'oublient. Et pourtant, ils souffrent. Ils tombent malades. Et au cœur de ces maladies masculines se trouvent les maladies liées à la prostate et surtout le cancer de la prostate. Donc, c'est pour cela que en 2003, la campagne Novembre Bleu a été lancée dans une initiative en Australie, dans la ville de Melbourne. Et depuis ce temps, la lutte contre les maladies de la prostate a démarré. Docteur Ahadji, expliquez-nous pourquoi attribuer la couleur bleue au mois de novembre. Le bleu, c'est le symbole de l'homme, le rose qui est le symbole de la femme, le symbole de l'amour. Donc le bleu, c'est le symbole de l'homme, le symbole de l'amour protecteur. Enfin, docteur, on veut bien savoir comment l'initiative de la sensibilisation sur la santé masculine est née au Togo. Depuis 4 ans, l'association Aigle Africa a commencé à réfléchir à comment faire pour que les hommes togolais puissent aussi bénéficier de cette campagne qu'on appelle Novembre Bleu. Et on a travaillé avec d'autres associations. C'était très difficile. Mais l'année passée, nous avons pris sur nous que quel que soit Alpha, Beta ou Gamma, nous allons tout faire pour faire le lancement de la campagne Novembre Bleu au Togo. Et c'est ce qui fut fait. Nous avons fait la première édition et cette année, c'est la deuxième édition. Les hommes souffrent, les gens meurent. Et donc, on s'est dit non, ça ne va pas continuer comme ça. Il faut qu'on arrête ça au Togo. Il faut qu'on commence maintenant par lever le voile sur les maladies de la prostate en termes d'informations appropriées à donner à la population, la prévention, de dépistage, en termes de traitement. Les hommes, saisissez toutes les opportunités qu'offre le mois de Novembre Bleu pour vous faire dépister contre le cancer de la prostate. Parlant éducation à présent, le monde entier observe ce mercredi la journée dédiée à la philosophie. Le professeur Kwaku Bagloa revient sur l'importance de cette filière. La philosophie n'est plus considérée comme une science, mais comme un ensemble de savoirs. Et beaucoup de découvertes des philosophes et même le début radical de l'univers est confirmé par la science. Chaque fois, ce que les philosophes ont prévu est toujours confirmé par la science. Ça veut dire que l'univers a eu un début radical dans son temps et dans son espace, parce que le temps et l'espace sont les coordonnées de la matière. Il y a toujours un lien entre la philosophie et les sciences, quel que soit ce que l'on peut en dire. Elle permet de situer l'homme dans sa vraie place dans l'univers. Actualité sur le plan international à présent en Côte d'Ivoire. Après la présidentielle, place désormais aux élections législatives prévues le 27 décembre prochain. La commission électorale indépendante a publié hier la liste provisoire des candidatures retenues. Au total, 1141 candidatures ont été validées pour 255 sièges. Le parti au pouvoir, RHDP, présente plus de 200 candidats dans toutes les circonscriptions du pays.
Au Mali, la population continue de subir le blocus sur les importations de carburant décrété par les djihadistes du DIN. Les activités tournent toujours au ralenti, à part Bamako où on constate une légère amélioration. La pénurie persiste dans les autres localités du pays. Et puis Madagascar, un mois après l'investiture du nouveau président, son premier ministre nommé il y a 3 semaines était hier à l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement de la refondation a dévoilé la liste des priorités urgentes, mais a surtout présenté le tout premier chronogramme de la transition menée à l'élection présidentielle d'ici 1 an et demi. Dans l'actualité sportive de cette édition, rien que du football avec la dernière journée de la D1 féminine dans les 2 zones. La bataille sera décisive car chaque point pourrait faire la différence, n'est-ce pas, Nikez Tokba? ASCO féminine et HOTR dominent respectivement la zone nord et la zone sud de la D1 féminine dont l'acte final a lieu cet après-midi. Les 2 équipes sont déjà qualifiées pour les play-offs, mais il y aura un duel à distance entre US Koroki et Fouada dans le nord et entre Entente 2 et AC Barracuda dans le sud pour les 2 dernières places qualificatives. Ainsi à Amlamé, US Amour réserve son hospitalité à l'AC Barracuda. Au lycée de Ngotien, Winners Gale reçoit Atleta. Au municipal de Lomé, duel entre SOTR et Entente 2. Djumbe accueille H-Tambo. Semasi de Sokodé reçoit Unisport. Et à Chamba, US Koroki sera face à Fouada de Dapon. Notons que dans la zone sud, 3 équipes sont à égalité de points. Il s'agit de l'AC Barracuda, Entente 2 et US Amou. Et le premier critère pour les départager, ce sont les confrontations directes. Enfin, la cérémonie de remise du ballon d'or africain aura lieu ce soir à Rabat au Maroc. Et les chances de le remporter sont réparties entre 3 grands favoris, Achraf Hakimi, Mohamed Salah et Victor Osimhen. Hakimi est considéré comme le grand favori grâce à sa saison exceptionnelle avec le PSG où il a remporté la Ligue des Champions, la Ligue 1 et la Coupe de France. Mohamed Salah a également réalisé une saison remarquable avec Liverpool en terminant meilleur buteur et meilleur passeur dans la Première Ligue. Il a aussi remporté le championnat anglais avec son équipe. Victor Osimhen a enfin réalisé aussi une saison exceptionnelle avec Galatasaray en inscrivant 37 buts en 41 matchs et est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Qui succédera à Ademola Lookman en tant que ballon d'or africain 2025? La réponse, c'est ce soir sous le coup de 19h. Autre sport, résultat du loto matinal de ce mercredi 19 novembre 2025. 5 premiers numéros, 84, 67, 35, 60 et 56. 5 derniers numéros, 53, 43, 16, 32 et 11. Voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Protéger les lieux de travail du harcèlement. La HAC s'y engage. L'institution a sensibilisé les professionnels des médias sur les mécanismes de protection. Et prévenir, c'est guérir. Des femmes du marché de Anoukopé ont été sensibilisées sur les maladies non transmissibles. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 7e édition du marché de l'alimentation, du bien-être et de la santé au Togo. Ma baisse démarrée hier. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg